Le Crédit Agricole SFR Entreprise, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Bonjour, bienvenue à la Sorémire. Donc bienvenue dans notre atelier de vitroirie miroiterie. Plus précisément, bienvenue à Sainte-Clotilde, zone d'activité Patata Durand, centre névralgique de l'entreprise pour les produits verriers depuis 1983. La vitrerie-miroiterie, c'est à la fois l'activité phare et le socle historique de la Sorémire. Pionnière dans le domaine à La Réunion, elle émerge en 1974 de la fusion des établissements de la Hogue Aiguezé et d'une miroiterie de Madagascar. Ça s'est passé au moment où La Réunion commençait à bruire de projets de chantier importants. Et c'était l'époque des premières tranches de Gillot et du Palais de la Source, hôtel du département. Depuis, avec l'essor du bâtiment, la petite entreprise a fait du chemin. Elle est devenue leader sur le marché des transformateurs de produits verriers. Une place préservée grâce notamment à un large stock. Nous avons différents types de verres. Nous avons des verres imprimés de couleurs, donc qui servent surtout au niveau de la décoration. Nous allons un peu plus loin retrouver des verres teintés, donc qui sont aussi pour donc là l'extérieur aussi de couleurs. Lorsqu'on continue la visite, on va retrouver donc nos verres clairs classiques qu'on retrouve aussi beaucoup dans la menuiserie au niveau des bâtiments. Et à la fin, on va regarder les verres feuilletés, dits de sécurité, donc qui sont de verre assemblés par un film plastique. Le stock n'est pas tout, le savoir-faire pèse aussi dans la balance. Depuis 30 ans, le verre suit ce même circuit, amélioré au fil des progrès techniques. On va mettre un plateau sur la table, 6 mm, et on va programmer des lames NACO, 1 m par 15. C'est des lames NACO en 6 mm clair. Et puis on va faire des diamètres, on fait des schémas dessus la table, et puis on va lancer. Sans oublier un filet d'huile pour une coupe bien nette. Ça, c'est pour le verre classique. On passe à un autre plateau de découpe. Avec le verre feuilleté, la technique change. Voilà, il y a deux têtes roulettes, une tête dessous, une tête dessus. Après, vous avez une barre de rompage qui monte pour casser le verre. Et après, il y a une résistance pour tirer le verre, pour détacher. Il y a comme un jaune polystyrène dedans. La manœuvre est plus délicate, mais les risques d'éclat, au moins, sont nuls. Après le découpage, l'étiquetage, selon des repères précis. Cette organisation méthodique permet de respecter des délais de livraison entre 48 et 72 heures. Une rigueur nécessaire pour cet autre atelier plus spécialisé, le double vitrage. Pressage, selon un calcul savant de la pression atmosphérique dans les hauts, grain mémoluculaire qui absorbe l'humidité entre les plaques. Enfin, jointure optimale. D'abord utilisée pour l'isolation thermique puis acoustique, cette technique s'est orientée aujourd'hui vers une vocation plus inattendue. Bon, le double vitrage a aussi une vocation décorative, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'intégration des petits carreaux à l'intérieur du double vitrage plaît beaucoup au public. Donc ce que je voulais dire, c'est que même si techniquement c'est pas forcément justifié d'en mettre partout, il y a quand même un marché qui le demande. Retour à présent à un travail plus artisanal pour les finitions. Le façonnage, c'est toute une palette de techniques. Pour commencer, le polissage rectiligne. Cette machine sert à façonner le verre, plus précisément à polir le verre. Elle a la particularité de façonner les deux côtés d'un verre en un seul passage. Et puis elle possède aussi 4 mêles polissage et puis 4 mêles diamantés. L'eau qu'on voit couler, ça sert à quoi? Ça sert pour bon fonctionnement des meules. Parce que sans l'eau, les meules peuvent casser le verre. Pour les ouvrages fidèles aux dernières tendances décoratives, une opération plus délicate, le perçage. Enfin, pour les ouvrages plus volumineux, rien de mieux que les mains pour arrondir les angles,
Le chef d'équipe n'hésite pas à mettre la main à la pâte. S'il y a des commandes urgentes, je donne la main aux collègues pour faire avancer le boulot. Le secret de la longévité de la Sorémire, ce n'est pas seulement sa place d'importateur numéro 1 de verre sur l'île, c'est aussi choisir des fournisseurs variés, fiables et surtout le plus large éventail de références disponibles dans l'île. Ensuite, c'est la qualité du travail, la qualité de nos hommes et l'expérience qu'ils ont, puisque depuis 30 ans, il y a un savoir-faire qui a été capitalisé et transmis aux générations qui arrivent, et qui fait que nos clients apprécient chez nous la précision et le professionnalisme du travail qui est fait sur le verre. Et ensuite, ce que l'on soigne particulièrement, c'est la rapidité et la réactivité. Au-delà de sa clientèle traditionnelle, telle que les fabricants de menuiseries PVC et alu, les particuliers ou encore les commerçants pour les agencements de magasins, la Sorémire répond à des demandes plus spécifiques. Quand il s'agit d'aller remplacer des verres sur les passerelles télescopiques de Gillot ou sur des grandes vitrines de concessionnaires automobiles, ça c'est notre métier. Devise de la Sorémire, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ambition, continuer à alimenter le marché réunionnais en harmonie avec le développement du bâtiment prévu pour les 10 prochaines années. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.